même autour quand je Non, c'est bon, il s'échappe. c'est au milieu, ça doit écraser quand même. Il va passer 4 ans sur le deux. Hey, salut les potos. Allez, on se retrouve sur la vidéo des 6 heures de Pas-de-Calais. Et oui, allez, je t'ai fait vivre cette ambiance de départ, donc type 24 heures du Mans. Et là, je suis parti pour ma quatrième participation aux 6 heures du Pas-de-Calais. Et cette année, je le fais en duo avec mon beau-frère. Donc, stratégie, on avait mis en place un relais de 3 heures chacun. Donc, je devais faire le départ, aller me repositionner le plus vite possible et garder le groupe de tête pour passer le relais à mon beau-frère dans les meilleures conditions pour qu'il puisse aussi derrière assurer. On voulait gagner cette course. Est-ce qu'on va la gagner? Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être vraiment des 6 heures du Pas-de-Calais extraordinaire. Bon allez, là c'est parti, je m'en vais me repositionner sur l'avant du peloton. Le circuit fait exactement 1 km 900, circuit automobile de Croix-en-Ternois. Donc autant dire que le rendement sur ce circuit, c'est extra. C'est pas les routes que tu puisses trouver à l'entraînement. C'est vraiment un bière ce macadam. Là, ça y est, je vais me repositionner et comparer à l'année dernière. Donc, si tu n'as pas vu les vidéos de l'année dernière, je vais te les remettre en haut à droite de la vidéo. Tu auras juste à cliquer dessus. On tourne à l'inverse, c'est-à-dire que le faux plat qu'on monte ici, l'année dernière, on le descendait. Et je peux te dire que ce faux plat montant, à force, ça pique. Hein. Ça paraît pas, mais ça pique. Et là, tu peux voir que dès le premier tour, et on est parti sur les chapeaux de roue. J'ai mon cœur 189 BPM, plus de 300 watts, 93 tours minute. Franchement, là, j'ai la patte légère. Ce jour-là, j'avais la chaussette légère. Je vais te dire, ça va être un relais extraordinaire que je vais faire. Je ne me suis pas affolé, j'ai pas fait comme certains parce qu'en fait, nous, on le faisait en duo, il y en a qui le faisaient en solo. Tu avais des équipes de 3, de 4 et des équipes de 6. Donc, t'imagines un petit peu les équipes de 6. À eux, c'est 1 heure, mais 1 heure où ils vont tartiner à bloc. Nous, donc mon beau-frère et moi, ça va être 3 heures, un relais de 3 heures, donc plus un relais où il va falloir effectivement appuyer sur tes pédales, envoyer les watts, mais dans la gestion. Donc il faut allier les deux. Il faut partir dans le bon groupe qui roule à la même vitesse moyenne que toi. Et parce que si tu pars dans le groupe qui est un cran au-dessus, bah tu ne tiendras pas les 3 heures. Quoi. Si tu vois un petit peu ce que je veux dire. Tu vas te cramer, tu vas exploser, tu vas te faire prendre des tours, tu vas devoir passer ton relais. Non, c'est pas la bonne solution. Donc là, moi, le but du jeu, c'était que je parte avec le groupe, on va dire le plus fort, et que je passe le relais. Là, tu peux voir, début de course, tout le monde roule là, ça roule là. Je peux te dire que les watts, ça watt énormément. Il y a beaucoup de mecs, de l'UFOLEP, notamment, on retrouve le champion de France des 40-49, Stéphane Mins, donc du club d'Aveluy. Salut à toi Stéphane si tu passes par là. On va retrouver aussi Pierre Lessie qui le faisait. Il y avait Gilles, il y avait Corentin, tous des mecs que je cours avec eux en compétition, notamment Pierre et Corentin, je suis avec eux dans la même catégorie. On va retrouver Gérard Satra. Bon, je ne vais pas courir avec lui, mais ça sera mon beau-frère. Mais voilà, on va retrouver tous des mecs qui font de l'UFOLEP et des gars qui sont juste là pour s'amuser. Donc, les gars qui sont là pour s'amuser, bah eux, ils vont rouler chill sur le parcours, sur le circuit. Et c'est à ce moment-là que lors des dépassements, tu dois faire super attention. En fait, tu dois être concentré sur la machine quand tu vas dépasser les mecs. Tu dois être concentré pour voir qui part. Et tu ne dois pas te mettre dans le rouge. Ça fait quand même beaucoup de choses à gérer sur ce type d'épreuve. Mais franchement, c'est une épreuve que j'adore parce que ça fait déjà la 4e fois que j'y participe. À savoir que j'ai fait ça en 2016, pardon, où j'ai fait non 2017, oui c'était 2017 où j'ai fait 3e en quatuor.
En 2018, j'ai fait deuxième en trio. Je l'ai fait l'année dernière, donc je t'ai remis les liens juste avant, où on a fait troisième pardon, en trio. Et me voilà donc parti cette année en duo. Peut-être que l'année prochaine, je le ferai en solo, hein. Va savoir. Mais bon, on n'en est pas encore là. On en est ici sur les 6 heures du Pas-de-Calais 2025. Et là, tu peux voir que ça attaque de tous les côtés. Je ne m'affole pas parce que je sais que derrière, bah, il y en a qui sont là partis pour un relais une heure et demie, voire 2 heures. Donc, ça va ramener sur le groupe. Et là, celui qui vient de partir, ben, c'est David, donc le gérant de Giant Amiens, qui est super fort aussi. Il m'en a foutu aussi plein la gueule. Ici, on retrouve devant, donc avec le vélo Cube bleu, blanc, rouge et le maillot de Saint-Amand, Corentin. Je ne m'affole pas, tu vois, ça reste bien. Je suis à 177 pulses. Tout va bien. Je gère mon effort pour l'instant. Je ne fais pas comme en course, parce qu'en course, c'est complètement différent de mes formats course. Mes formats course, c'est 65-70 bornes, donc on va mettre ça, on va faire en 1h30, 1h40. Là, c'est 3 heures d'effort, donc ça veut dire que je vais taper environ 120 bornes. Voilà. 120 bornes à 40 de moyenne, comparé à 70 à 41, 42 de moyenne, c'est pas la même intensité. Ton corps subit mieux un effort court intense que ce genre d'effort. Il faut être préparé pour ce genre d'effort. Donc j'avais fait des blocs d'entraînement justement pour bien me préparer à ce genre d'effort et surtout bien performer. Là, tu vois, quand tu es dans les roues comme ça, tu sens pas trop le vent, tu es dans la spi, tu mets les watts, hein, tu regardes, je suis quand même à 700 watts, hein, j'ai quand même mon cœur à 177 pulses, donc c'est pour te dire que je charbonne, je ne m'amuse pas, et voilà, tu économises un maximum ton énergie. Il fallait bien penser à se ravitailler, à bouffer, et ouais, il faut pas que boire sur ce genre d'épreuve, il faut bouffer. Et il fallait savoir gérer entre manger du gel et des barres de céréales. Parce que si sur 3 heures, tu manges que du gel, je pense qu'à un certain moment, ton intestin dit stop et tu vas faire comme Tom Dumoulin au Giro, tu vas aller à la chiasse. Voilà, si tu vois ce que je veux dire. Donc, moi, j'avais opté pour un gel, une barre, et je reprenais 2 gels, je reprenais une barre et je finissais avec mes gels. Donc, toujours remettre un peu de solide dans ton estomac, histoire de ne pas partir, voilà, de tout mettre dans le cuissard. C'est mon point de vue. Maintenant, niveau nutrition, on a chacun nos points de vue, mais moi, je fonctionne comme ça. Même quand j'ai fait Paris-Roubaix, j'ai toujours remis du solide dans mon estomac pour pas justement avoir ce qu'il faut pas. Là, on attaque directement le 4e tour et tu vois, ça n'arrête pas, ça charbonne, 183 pulses. Là, ici, on est dans le faux plat à 3%. Virage en épingle et là, on va commencer à doubler, tu vois, ceux qui sont tranquilles sur le circuit, entre guillemets, qui font ça pour le plaisir. Et c'est là que ça va être dangereux parce que ça va faire des vagues. Il faut donc rester concentré sur ta machine. Et celui qui se décale, bah, tu vois, voilà, ça vient de se décaler. Bah, t'as compris quoi. Ça peut aller vite fait au sol, au tapis. Et 6 heures du Pas-de-Calais, ah bah, ciao bambino, c'est fini. Et ouais. Mais bon, c'est pas le but du jeu. Tu restes un maximum concentré. Et je peux te dire que là, bah, tu peux regarder, on roule. On est à 52 km/h dans ce faux plat descendant avant de rattaquer le faux plat montant. Et là, tu peux voir, bah voilà, tu vois, une personne qui fait ça tranquille. Donc, en fait, elle roule à leur vitesse, ce qui est logique, hein. Je ne vais pas critiquer parce qu'elles sont tranquilles sur le circuit. C'est ouvert à tous. Ceux qui veulent faire tranquillement leur épreuve, ils ont le droit. C'est que nous, on arrive à une vitesse à plus de 40 km/h sur ces personnes-là qui roulent, allez, on va dire entre 25 et 30. Je peux te dire que ça arrive super vite, donc tu as intérêt d'être super attentif et de. Ah voilà, parce que tu imagines le choc que ça ferait si tu arrives à 40 km/h sur cette personne. Je peux te dire que tu voles clavicule, tu peux te fracturer clavicule, bassin, tout ce qui s'ensuit, hein, voilà. Et c'est pas le but du jeu parce que la saison, elle n'est pas finie. On est qu'au milieu de saison, hein. J'ai encore quelques courses, pas mal de courses. Il y a les vacances qui vont arriver aussi, hein. Je pars au mois de juillet en Ardèche, donc j'allais me faire plaisir un petit peu dans les petits cols de l'Ardèche.
Donc il y a pas mal de vidéos qui vont arriver. Donc t'imagines que j'ai pas envie de foutre en l'air ma saison pour une compétition. Bon, là, donc on va attaquer le 5e tour. On est toujours compact au niveau de ce groupe. Je peux te dire que la sélection, en fait, elle se fait sur l'arrière. Ça attaque, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça attaque toujours. Donc moi, je vais suivre les coups, et ceux qui sont limite à l'arrière, bah, ils prennent un petit peu le coup d'élastique. Puis à certains moments, bah, bing, rupture à l'élastique, ça pète. Donc pour l'instant, c'est pas 2-3 personnes qui vont se détacher du groupe, on va dire principal. C'est des personnes qui attaquent, et la sélection en fait se fait par l'arrière. Et là, je suis venu remonter parce que bah, tu vas voir qu'on va doubler déjà un gros groupe. C'est sur le doublement des groupes qu'il faut être super attentif. Parce que si tu te retrouves en queue de peloton, que tu doubles un groupe et que bah, ça attaque sur l'avant, bah, forcément, c'est sûr et certain que tu ne le vois pas. Si tu ne le vois pas, le bon coup, il part. Et puis, sur un circuit d'1 km 9, je vais te dire, tu as vite fait de te prendre un tour. Tu as vite fait de te prendre un tour. Et pour rattraper après ton retard, ben, je vais te dire, ça va être très très compliqué. Donc, c'est d'être super attentif, de voir qui part, si ça faisait partie de ton groupe ou pas. Parce que c'est pareil, ceux qui sont doublés, bah, automatiquement, vont essayer de se remettre un petit peu dans nos roues pour souffler et récupérer un peu. Mais bon, vu à la vitesse à laquelle eux ils roulent et nous on roule, ils vont pas récupérer, ils vont plutôt se mettre dans le rouge. Ça va être plutôt l'inverse. Donc voilà. Donc là voilà, on vient de doubler les premiers groupes. Tout s'est bien passé au niveau du doublement. Je suis toujours dans le groupe principal, dans le groupe de tête où les hommes les plus forts sont là. Et tu peux voir qu'il y a toujours le champion national qui est présent. Donc ça, tant que lui ne part pas du groupe, c'est tout bon parce que c'est un mec, voilà, il est capable de te prendre un tour en une demi-heure. Quoi. En une demi-heure, il est à 1 km/h au-dessus de toi, il te prend un tour. Donc voilà, je vais te mettre un petit peu l'ambiance du circuit, histoire que tu te mettes vraiment bien dans l'ambiance de cette vidéo. Et on se retrouve plus loin dans la vidéo. Hein. Allez, on se retrouve ici au 15e tour. Bon, j'ai déjà parcouru 25 bornes. Et ouais, 25 bornes de parcouru. Donc, je peux te dire que ça commence à piquer. Hein. Je suis à peu près à 40 minutes de course. Et ouais. Et je suis toujours bien positionné. Personne n'est encore sorti. On est dans le groupe le plus fort. Donc, autant dire que là, je suis positionné donc par rapport au temps, euh, bah, on va dire premier ex aequo parce que le premier duo homme est dans le même groupe que moi, à part qu'il a passé allez, quelques secondes avant moi, il est juste là, le premier duo, voilà, il s'était remis un petit peu à l'arrière pour récupérer, il avait, voilà, donc je suis dans le même groupe que lui et tout va bien. Et ouais, tout va bien dans le même groupe que lui. Donc, on joue toujours la victoire. Le troisième, je sais plus s'il est comment dire, dans le groupe, mais je sais qu'à un certain moment, il avait complètement détaché. Donc, on était bien parti pour jouer la première et la deuxième place. Voilà. Ça, c'est de bonnes on va dire de bon augure, hein, parce que franchement, on n'était pas là pour enfiler des perles. Hein. On avait décidé avec mon beau-frère, on veut gagner, on va gagner. On est là pour la gagne, on n'est pas là pour faire de la figuration, comme on dit dans le monde du vélo. Hein. Donc là, je peux te dire que je suis plutôt bien. Je me suis déjà bien ravitaillé sur le ravito. Bah, sur le ravito, j'ai déjà bouffé, j'ai déjà pris barre, gel.
Voilà, histoire de bien recharger, on va dire, les batteries, parce que, je veux dire, sur ce genre d'effort, bah, tu puises énormément dans ton énergie. Et c'est à chaque fois les relances du circuit qui piquent, qui font mal. Donc voilà. Allez, je vais te faire une coupure des 6 heures du Pas-de-Calais, ouais, de cette vidéo. On va se retrouver un peu plus loin parce que tu imagines, 67 fois tourné. Ah voilà, hein, tu m'as compris, ça va être un petit peu long pour toi. Allez, on se retrouve un peu plus loin dans la vidéo. Allez, on se retrouve donc ici au 46e tour. Et bah, malheureusement, alors, on va dire si je suis encore dans le groupe le plus fort, c'est juste que bah, le champion national Stéphane est sorti avec bah, malheureusement David. Donc le premier duo homme, où bah, ils ont charbonné à 2 et ils nous ont pris à tour. Donc là, actuellement, je suis classé deuxième duo. Oui, je me suis fait prendre un tour, malheureusement. Bon, après, voilà, hein, je vais pas dire, les gars, ils étaient plus forts, j'ai pas su les suivre. C'est comme ça. Donc là, j'essaye d'assurer un maximum là de deuxième place. Je vais même essayer peut-être de suivre les coups. Je me suis dit, je vais peut-être essayer de suivre les coups qui vont repartir pour essayer de rattraper le tour perdant, le tour qu'on a pris dans la vue, quoi. Mais je vais te dire, à tour pris dans la vue, bah, malheureusement, voilà, tu peux pas aller rechercher à kilomètre 9 comme ça, c'est pas possible. C'est quasi impossible. Et puis, je vais te dire, bah, j'arrive quand même à. J'ai fait 46 tours, hein, donc j'arrive à plus de 80 bornes maintenant. Je vais te dire que ça commence énormément à piquer. Les jambes commencent à être lourdes, c'est normal. Parce que j'ai dépassé mon temps de course. Là, je suis plus sur 2 heures de course. Il me reste encore 1 heure à faire. Et 1 heure à faire, bah, c'est énorme. Donc, je vais te dire que voilà, maintenant, c'est plus de la gérance. Malheureusement, ils sont sortis, pas au 46e tour, hein, ils sont sortis un petit peu avant. J'avais coupé la caméra, donc malheureusement, tu ne le verras pas. Donc là, but du jeu, c'est de se concentrer sur la deuxième place pour l'instant. Si on peut jouer la première, on la jouera toujours. Mais le but du jeu, c'est de se concentrer sur la deuxième place, sachant que l'on a pris un tour au troisième duo. Donc c'est plutôt de bonne. Un avantage pour nous. Et là, tu peux voir que bah, ça y est, hein, je vais quand même continuer à suivre tous les coups pour justement continuer à donner le meilleur relais à mon beau-frère pour qu'il puisse faire le même travail que moi et justement aller chercher cette belle place là-dessus. Bon, on va recouper une fois la vidéo. Non, je vais te mettre un petit peu d'ambiance du circuit et puis on se retrouve plus loin.
Allez, on se retrouve donc ici au 64e tour. Il ne m'en reste plus que 3 à faire. Et oui, 3 tours à faire parce que j'arrive sur la fin de mon relais. Je suis plutôt bien positionné. Oui, je suis très très bien positionné. On est toujours deuxième duo mix. Donc, autant dire que voilà, ça charbonne. Hein, et tu peux voir, j'ai déjà 112 bornes. J'ai déjà fait 112 bornes en moins de 3 heures, ce qui est énorme. Je commence à puiser énormément dans mes réserves. À vrai dire, au bout de 2h30, je commençais déjà à être sec. Hein. Je commençais déjà à être sec. J'ai pris tout ce que j'avais dans mes poches, j'ai mangé, je me suis, voilà, j'ai essayé de recharger les batteries. Je peux te dire que ça commence à piquer à des relais de 3 heures à plus de 40 de moyenne. Parce que franchement, je vais te donner mes stats après. Et j'ai pas fait des stats dégueulasses. J'ai même fait des très belles stats. Franchement, je me suis même épaté moi-même. Mon beau-frère, lui, c'est pareil, a fait de très belles stats. Parce que bon, voilà, on fait des compètes, on sait gérer notre effort, on sait faire pas mal de choses, dirons-nous. Donc, on a été effectivement chercher une très belle place sur ces 6 heures du Pas-de-Calais. Oh bon, je vais te le dire, hein, on a fini deuxième duo mixte et septième au scratch. C'est vraiment pas dégueulasse, quoi. On a fait une très très belle performance. J'ai fait une performance, franchement, ouais, même moi, je me suis épaté moi-même. Hein. Euh, alors, j'ai mangé énormément, j'ai bu énormément. Ça, je vais pas le dire. Euh, tiens, Gilou qui fait un petit signe à la caméra, qui demande sûrement un relais au prochain tour. Bon, je vais te dire que c'était vraiment une expérience à deux, franchement, extraordinaire. C'était une gérance des forces. Je pensais pas tenir autant de temps, quoi, à un relais de 3 heures, à une grosse intensité comme ça. Parce que, tu vois, même là, je renvoie encore du 500, 600 watts. Franchement, c'est exceptionnel. C'est, c'est top, quoi. Je suis vraiment épaté. Donc, je me suis dit, si t'as ouais, c'est ce relais que j'ai fait de 3 heures, bah, il va me servir pour la suite, pour les futures courses, parce que je serai encore plus fort. En termes de stats, je vais te les donner. C'est juste extraordinaire les stats que j'ai pu faire. C'est franchement, je te dis, même moi, je me suis épaté. Euh, sur 3 heures, alors j'ai fait un relais de 3 heures, j'ai fait 120 bornes de mémoire. Ouais, j'ai fait 120,66 km en 3h11, ce qui est énorme. J'ai fait ça à 40,2 de moyenne pour 847 mètres d'ascension. Puissance moyenne, je suis à 248 watts sur 3 heures. Franchement, c'est extraordinaire. J'ai brûlé 2000, ouais, 3000 calories. J'ai brûlé 3000 calories, exactement 2933 calories sur 3 heures. J'ai fait une fréquence moyenne de 170 pulses. Je suis monté au maximum à 189 pulses. En watts normalisés, donc les watts normalisés, c'est quand tu pédales pas, tu as 0 watts, il te le décompte. Sur 3 heures, je suis à 278 watts normalisés. Cadence moyenne de 85 tours minute pour une cadence maximum de 115 tours minute. Franchement, je le top. Un relais vraiment extraordinaire. Mon beau-frère aura fait à peu près les mêmes stats que moi, à part qu'il a roulé à 39 de moyenne, à part qu'il a roulé. Ce qui est déjà très très bien à 39 de moyenne. Attention, hein, c'est pas donné à tout le monde de rouler à 39 de moyenne. Donc on aura de ce fait-là, il a bien assuré aussi son relais. Il s'est mis la gueule de coin. C'est la première fois que je vois mon beau-frère finir rincé comme il était tel quel. Franchement, voilà, quand il court en du follet, puis il est toujours devant, c'est pareil, il est toujours devant. Là, ouf, là, je suis pas passé loin de la catastrophe. Il est toujours devant. Et franchement, je vais te dire, on a fini, que ça soit lui ou que ça soit moi, on a fini nos relais, on était sec. Il n'y avait plus rien. Il n'aurait pas fallu que je fasse une demi-heure de plus parce que je n'aurais vraiment, vraiment pas su faire cette demi-heure de plus tellement que j'avais les jambes, ouais, limite des crampes. Je suis descendu de mon vélo, j'ai failli tomber. J'ai repoussé mes limites. C'est peut-être la première fois que j'ai repoussé mes limites. Il y a une fois, là, il y a 2 ans, en 2023,
où j'ai fait 3 cols d'affilée. J'avais fait. Tiens, si je retrouve la vidéo, je te la mettrai en description. J'avais fait 3 cols d'affilée, j'avais fait 100 bornes, 3000 mètres de T+. Et je suis rentré ce jour-là, j'étais réassocié. Et là, ça m'a fait. J'ai eu la même sensation. Je suis descendu de mon vélo. Franchement, je me suis écroulé à terre. Écroulé, ma femme elle a récupéré mon vélo, je me suis écroulé. Vu les stats que j'ai sortis, c'est un peu normal. Donc, je suis super satisfait de mes 6 heures du Pas-de-Calais en duo. Donc, on a fini, je te rappelle, à une belle deuxième place dans notre catégorie. On a fini deuxième et septième au scratch, pardon. Franchement, c'était le top. Bon, comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Donc, t'actives la putain de cloche. Moi, je vais te finir la vidéo avec l'ambiance du circuit. Et on se dit à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao les potos. Alors, très gros, bah écoutez, si on le vit comme ça, c'est que du bonheur. Ouais, beaucoup de relais, surtout attention, hein, au moment des relais, pas de risque, même si on veut perdre le moins de temps possible, respectez-vous.